Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Moi, je suis biologiste médical, je suis immunologiste, je travaille à l'hôpital Saint-Antoine, et je suis particulièrement investi dans l'exploration biologique des allergies et c'est, à ce titre et en tant que membre de la Société française d'allergo, la SFA, que j'interviens aujourd'hui pour vous parler de ce data challenge et de ses suites. Donc tout a commencé par un data challenge. Donc comme on a vu des très beaux exemples plus tôt, je vais être très rapide, mais c'est juste pour vous poser le contexte, puisque faut forcément parler de la base de données et du challenge pour parler des suites. Donc nous, on est dans l'allergie, vous l'aurez compris. Donc vous savez que l'allergie, c'est très fréquent, hein. En 2050, ça sera 50% de la population qui présentera des manifestations au cours de sa vie, de la dermatite du tout petit bébé à l'asthme des jeunes enfants, la rhinite de l'adolescent, du jeune adulte. Je pense que tout le monde a dans sa famille ou dans ses amis quelqu'un qui a le nez qui coule en saison pollinique ou des choses comme ça. Donc effectivement, ça va du nez qui coule, c'est très fréquent, jusqu'au dessert, hein, Pierre Richard qui se fait piquer par une abeille et qui gonfle pour voilà, ceux qui ont la ref. Euh, voilà, donc il y a un coût humain aussi, un coût socio-économique élevé. Et vous savez que les allergies, c'est lié à tout un tas de substances auxquelles on est exposé, hein. Certaines sont vraiment ubiquitaires, hein. Tout le monde sniffe des acariens ou des pollens toute la journée, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est allergique pour autant, mais on est tous exposés. On est tous exposés à des aliments qui sont des allergènes potentiels, de l'arachide, du lait de vache. Ne partez pas, ne partez pas. Je plaisante. Euh, Ce qu'il y a de commun entre toutes ces allergies, on parle, ce qui est sous-entendu, c'est que c'est là dans des allergies immédiates qui sont médiées par un type d'anticorps qui s'appelle les IgE, et qui vont se fixer sur des cellules qu'on appelle les mastocytes. Et donc ça s'appelle la sensibilisation, le fait d'avoir des IgE contre des allergènes ubiquitaire. Et puis, il y a certains patients sensibilisés qui, une fois qu'ils vont re-rencontrer l'allergène une nouvelle fois, les IgE qui sont à la surface de ces mastocytes vont activer le mastocyte quand elles vont rencontrer l'allergène. Le mastocyte va dégranuler, libérer notamment de l'histamine, hein. Tout le monde a entendu parler des antihistaminiques pour contrer les symptômes de l'allergie, puisque c'est un des médiateurs qui explique tous ces symptômes. Donc, on est tous exposés. Certains individus vont développer des IgE contre des allergènes et puis un certain nombre de sujets sensibilisés qui ont des IgE vont être malades, mais pas tous. Donc, comment on fait ce diagnostic d'allergie? D'une part, on veut savoir en fonction des symptômes, j'ai le nez qui coule, est-ce que c'est une allergie ou est-ce que c'est autre chose, par exemple un rhume viral, voilà. Et puis, si c'est vraiment un mécanisme allergique, c'est quoi le facteur déclenchant? C'est quoi l'allergène? Est-ce que c'est pour le nez qui coule les acariens ou les pollens d'arbres, de graminées, de choses comme ça? Ça peut aussi être, voilà, quel aliment si c'est de l'allergie alimentaire, quel médicament si c'est une allergie dans un contexte péropératoire, etc. L'examen de base, en plus de l'histoire clinique, pour essayer déjà d'avoir une idée de, c'est sûr que si vous avez mangé une cacahuète et puis que vous êtes mort sans autre explication, bon, peut-être que c'était une anaphylaxie à l'arachide, mais bon, il peut y avoir éventuellement d'autres explications. En tout cas, ce qu'on fait, si vous n'êtes pas mort, c'est que on vous fait des tests. Alors, soit des tests cutanés, hein. Là, je pense que pareil, tout le monde a une petite idée, hein, les tests cutanés. On injecte dans le derme des petites solutions d'allergènes et puis on voit s'il y a une réaction cutanée. C'est pas forcément très agréable et puis c'est assez variable. On peut aussi faire des tests sérologiques, donc dans le sang, in vitro, pour essayer de trouver ces IgE. Il y en a plusieurs sortes de tests, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'il y a en bas à droite. On a à notre disposition maintenant, en général en CHU parce que c'est pas remboursé, des puces à allergènes où on peut détecter de façon simultanée des IgE contre des panels de 100 à 300 allergènes en même temps.
Et donc, pour, cet Allergen Chip Challenge, il y a une base de données qui a colligé, des données de puces à allergènes, issues de différents CHU, français, avec des données cliniques en termes de quelles étaient les manifestations de l'allergie, quelles est-ce que c'était de l'asthme, de la rhinite, de l'allergie alimentaire, sévère ou pas, et puis, a priori à quel facteur déclenchant, à quel allergène. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut être sensibilisé, on peut avoir des IgE, mais on n'est pas forcément allergique et donc c'est pas facile quand on est devant des données de puces à allergènes où on a des résultats pour 112 allergènes, de savoir, en tout cas quand on est biologiste, quelles IgE sont pertinentes pour le patient et lesquelles ne le sont pas. Donc ça a fait l'objet de ce data challenge qui a eu lieu en 2023, merci. Donc on a récolté des données de puces aussi, ainsi que les images des puces, hein, et puis des symptômes, pertinents, dans 13 CHU de France par un réseau d'allergobiologistes qui s'appelle le réseau Allergobionet. Voilà, je vous ai mis une petite carte, donc 4 200 patients, certains avec des réactions sévères, 1600 rhinites, 1000 allergies alimentaires, 45 anaphylaxies au venin d'hyménoptère, de 6 mois à 88 ans. Ça fait beaucoup d'IgE spécifiques, puisque pour chacun de ces patients, on avait des données de puces avec entre 100 et 300 allergènes. Pas mal de données manquantes, on va en reparler. Il y a eu un data challenge. Encore une fois, Trusty, ils sont encore là, c'est toujours eux. Et donc voilà, je vous refais pas le détail parce que ça ressemble quand même beaucoup à, ce qu'on a vu plus tôt. Comme ça permet d'avancer. Pareil, des, différents lauréats. Alors, hem, ce qu'il faut dire quand même, c'est que, les algorithmes qui étaient proposés présentaient de très bonnes performances pour le respiratoire, donc l'asthme et la rhinite, et on sait que les puces pour l'asthme et la rhinite, bah, ça marche très bien. Les grosses questions cliniques qu'on a, c'est souvent pour des allergies alimentaires et là, il reste encore un petit peu de travail à faire, même au-delà de l'Allergen Peak Challenge pour les allergies alimentaires. Donc on n'était pas très surpris. Donc la base, est en open data, donc je vous ai mis, ici la ref si vous voulez aller voir, hein. Il y a eu, voilà 5 000 vues, depuis juillet 2024, 260, dans le mois dernier, 1 400 téléchargements, 120 le mois dernier. Et puis, les, algorithmes sont, là aussi, en open source. Alors, l'objet de la présentation, c'est surtout: y a-t-il une vie après, le data challenge? Je sais pas si je peux le résumer comme ça? C'est pas mal, on aurait pu peut-être, donc bah, alors, la première valorisa donc la réponse est oui, bien sûr, si je suis là, hein, sinon ils m'auraient pas invité, je pense. Le la première valorisation, beh, c'est, la publication, qui correspond, à la base de données et au data challenge. Alors pour nous, en allergo, hein, c'est le JACI, qui est, le journal de référence, donc ça fait une belle publication qui décrit bien tout ça, si ça vous intéresse. Heu, une fois qu'on a fait la publication, voilà, qu'est-ce qu'on va faire d'autre sur cette base de données? Alors déjà, c'est extrêmement précieux pour nous, biologistes, parce qu'on a quand même un panorama sur tous les CHU de France qui font des puces à allergènes, sur la population qui est recrutée. Alors bien sûr, il y a des gros biens, c'est pas du tout la population générale, mais on a quand même un visuel à l'échelle nationale de, bah, quelles puces où, et on a notamment, notre collègue, Caroline, Kleinschbil, qui est, la responsable du groupe de travail biologie de l'allergie de la SFA et qui est biologiste à Marseille, donc qui s'intéresse à décrire un peu les sensibilisations et les profils qu'on retrouve chez les patients en fonction de la région et notamment dans le sud. Il y a un problème qu'on a beaucoup moins en région parisienne. En région parisienne, un problème qu'on a, c'est, les rhinites au pollen de bouleau avec éventuellement des réactions alimentaires croisées. Si vous mangez des pommes, vous avez la bouche qui vous pique un petit peu, c'est sûrement lié à une sensibilisation à une famille de protéines, les PR10, par le pollen de bouleau.
Eux, à Marseille, ce qui les embête, hein, c'est qu'on mange beaucoup de pêche et il y a des anaphylaxies à la pêche par la deuxième famille de protéines, les LTP. Et donc, Caroline, elle essaye de mieux décrire les profils de sensibilisation à ces familles d'allergènes, dont le chef de file est une protéine de la pêche, mais en réalité, des LTP, il y en a dans plein d'autres aliments et même dans des pollens, pour essayer, voilà, de mieux comprendre au sein du territoire, est-ce qu'avoir une LTP des IgE contre une LTP à Marseille, eh ben, est-ce que ça veut dire la même chose qu'avoir la même IgE à Paris, par exemple? Je pense que la réponse est non, mais ça, c'est juste mon avis de biologiste. Un autre volet qui s'ouvre à nous, c'est bah, essayer de prédire encore mieux qu'on l'a fait pour le Data Challenge et notamment peut-être pour l'allergie alimentaire. Et donc, bah, une des suites de ce projet de l'Allergenty Challenge, bah, c'est le projet Prodige qui a été lauréat de l'appel à projet Messidor en 2025 avec différents work packages, mais qui se basent notamment sur la complétion des données manquantes. Alors sur les données de puces, forcément, on les a parce que toutes ces données de puces sont faites en même temps sur une seule puce. Et puis c'était l'objet du challenge. Mais sur les données cliniques, on les a pas forcément. Donc on a une équipe d'épidémiologie de Montpellier qui travaille sur la complétion des données manquantes. Et puis surtout, eh bien, est-ce qu'on arrive à faire mieux que l'expertise d'un biologiste médical qui connaît bien toutes les familles d'allergènes, etc. C'est une question qui reste ouverte. Et puis, est-ce qu'on peut utiliser les algorithmes qui ont été développés lors du Data Challenge ou ceux qu'on va développer dans le futur pour avoir un logiciel un peu métier qui permet au biologiste médical ou au clinicien d'avoir une interprétation de ces résultats de puces qui ne soit pas juste une liste de 112 allergènes avec leurs résultats d'IgE. Alors nous, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, biologistes médicaux, quand on rend des résultats de puces, on essaie de donner une interprétation compréhensive de ces résultats. Mais c'est vrai qu'avoir un outil basé sur cette base de données, ça nous aiderait beaucoup, ainsi que nos collègues cliniciens. Peut-être que je vais passer sur les clusters de sensibilisation. Ah, je pensais qu'il y a une petite... Ah non, je ne passe pas du tout parce que ça nous ouvre sur le sujet suivant. Je pensais qu'il y avait une slide supplémentaire. C'est sur la suite des Data Challenge et puis aussi ce qu'on peut faire dans le cadre de la formation, développer nos connaissances mais aussi les compétences. Il y a déjà eu un hackathon qui a été fait sur la base de données à Arles en novembre 2024. Et là, on va voir dans la suite comment voilà, des étudiants peuvent travailler sur ces bases de données. Et voilà. Et je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde, et donc je prends directement la suite et merci pour la transition pour vous parler de l'Open Data University. Donc moi je m'appelle Valentin et l'Open Data University, c'est un programme qui est développé par l'association Latitude dont je fais partie, association qui a été fondée en 2017. Notre association, elle a pour objectif de faire de la sensibilisation au numérique responsable et engagé. Et donc, concrètement, dans le cadre de l'Open Data University, ce qu'on cherche à faire, en s'appuyant sur notre méthodologie qui consiste à sensibiliser, à faire passer à l'action et à mobiliser les étudiants, eh bien, on veut leur donner l'occasion de découvrir qu'est-ce que c'est de travailler sur de la donnée ouverte spécifiquement. Donc, sur notre méthodologie en 3 piliers, on veut leur faire comprendre ce que c'est que la donnée ouverte et on veut aussi essayer d'infuser chez eux un esprit citoyen autour de pourquoi est-ce que c'est un intérêt en tant que futur professionnel travaillant sur la data de travailler sur des jeux de données qui sont ouverts. Pour leur permettre de passer à l'action et notamment nous, là où on vient agir en fait, c'est qu'on vient outiller les enseignants et les enseignantes qui animent dans le supérieur des cours autour de la data. On vient les outiller avec un catalogue de défis autour de thématiques sociales ou environnementales, qui permettent en fait qui sont différents cas d'usage que les enseignants et enseignantes, en fonction de leur envie, en fonction de leurs contraintes pédagogiques, vont choisir de proposer à leurs élèves. Et enfin, pour créer un petit peu plus de stimulation et montrer aux élèves qui ne travaillent pas dans un vase clos, à la fin de l'année, on organise un concours interétablissement où on invite
les groupes qui ont réalisé les meilleures productions sur leurs défis tout au long de l'année scolaire. Donc, cette année, qui vient de s'achever, c'était la saison 4, donc ça fait 4 ans que le programme, existe. On avait les 8 défis suivants qui étaient proposés dans le cadre, du programme. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, des défis qui sont autant sur des thématiques sociales, santé qu'environnementales, à la fois sur des sujets IA, parce que c'est très d'actualité, mais pas forcément. Et notre objectif, encore une fois, on veut s'adresser à tous les enseignants et enseignantes qui travaillent dans le supérieur et leur donner en fait un cas d'usage qui peut s'adapter à leur contexte pédagogique. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est que chaque défi puisse être proposé dans le cadre d'un cours, d'un module, d'une SAE pour une UT, mais également dans le cadre d'un hackathon qui va être un exercice un peu plus intensif sur une journée, quelques journées, une semaine, ou encore pour des projets de fin d'études qui vont durer un semestre ou une année scolaire entière. Donc, en fait, dans chacun de ces défis, on va trouver différents types de livrables qui peuvent être produits avec les jeux de données ouverts qu'on est venu compiler et autour desquels on a essayé de donner un contexte pour qu'en fait, ils soient plus facilement accessibles. Voilà, à nouveau, il y a 3 grands types de livrables, que les enseignants peuvent proposer à leurs élèves. Donc le premier, ça va être comprendre et raconter, c'est-à-dire que la donnée est une matière à récit et qu'est-ce qu'on raconte autour des données qu'on a à disposition dans les datasets fournis dans le cadre, d'un défi. Modéliser et prédire, donc là, par exemple, sur, la suite, ça va être, particulièrement, pertinent pour, le défi qu'on va proposer l'année scolaire qui arrive avec, la Société française d'allergologie et la plateforme, des données de santé. Et puis enfin, ça peut être aussi décider et agir, c'est-à-dire que la donnée, en fait, peut servir à des décideurs publics, à des décideurs politiques pour émettre des suggestions, émettre des recommandations de politique, locale. Et donc, notre objectif, c'est de partir d'un projet qui, en fait, s'intègre dans un contexte pédagogique et d'en faire quelque chose qui va être tourné vers l'extérieur. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en faisant travailler les étudiants sur des jeux de données ouverts et ces jeux de données ouverts, en fait, par définition, correspondent à des problématiques réelles, nous, sur des enjeux sociaux et environnementaux. Ensuite, les élèves, de la même manière que vous avez pu le voir, le dataset Allergen Chip Challenge qui a été publié sur Datagouv, eh bien, un prérequis du programme, c'est qu'on invite tous les groupes d'élèves qui ont participé à l'Open Data University à publier leur réutilisation sur Datagouv afin de valoriser cette réutilisation de données ouvertes. Et puis enfin, comme je le disais tout à l'heure, nous, on invite les meilleures équipes à l'occasion d'un hackathon qui a eu lieu sur 2 jours au début du mois de juin cette année. Donc voilà, ça donne, au-delà d'une petite photo, sympa, un moment où les élèves, ont l'occasion en fait de rencontrer des élèves d'un petit peu partout, en France. On avait une quinzaine d'équipes à l'occasion de cet événement, avec des élèves qui venaient de un petit peu partout en France, qui étaient issus de différentes filières. On avait beaucoup évidemment de filières informatiques, de filières, d'écoles d'ingénieurs, mais pas que. On avait aussi des sciences politiques. On avait aussi, des élèves qui étaient en école de reconversion. On avait aussi des cursus plus, santé. Voilà, on avait tout type de filières qui étaient représentées, aussi selon la nature des défis, qui peut être assez, différente à la fois dans évidemment l'approche par rapport aux données et puis, les compétences que les élèves peuvent mettre à contribution sur chacun des défis. Donc, en l'occurrence, vous voyez le groupe gagnant avec le chèque de 1 000 € qui était attribué au grand groupe vainqueur de cette saison. Ça, c'est aussi pour aider les enseignants et enseignantes à motiver leurs élèves qui travaillent sur les défis dans le cadre scolaire afin d'avoir une petite carotte, on va dire, supplémentaire pour les inviter à rester sérieux et motivés pour avoir une chance de concourir à la finale de l'Open Data University. Et donc, comme je le disais, l'année scolaire prochaine qui arrive, on va proposer de nouveaux défis, dont un reposant sur la base de données de l'Allergen Chip Challenge, avec l'ASFA et la plateforme des données de santé. Et je passe la main à Laurent qui va nous expliquer en quoi consiste ce défi. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça a l'air d'être bon. Merci beaucoup, Valentin. Alors, donc moi, je me présente. Donc, je suis Laurent Coudrier, donc je suis designer et je travaille dans la coopérative Data Activist. Et donc, on accompagne Latitude donc, sur le projet de l'Open Data University depuis le début de la saison, la première saison. Voilà. Et donc, du coup, nous, notre rôle, donc, c'est un peu d'accompagner et de créer le défi. Voilà. Et donc, l'idée, en fait, un petit peu, c'est de. Là, je vais vous présenter un petit peu le défi plus en profondeur. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que vous pourrez aller voir le défi donc, sur la plateforme, sur le site de l'Open Data University et sur Datagouv aussi. Donc, l'idée, c'est à chaque fois de remettre un contexte et un historique. Donc, là, comme l'a dit le docteur Chatron. Et donc l'idée là, c'est vraiment de travailler sur les données donc de la CC.
Et donc, pour pouvoir travailler sur le défi, en fait, on a travaillé donc avec les métiers. Donc, on est allé voir un petit peu, en fait, justement, les ressources qu'on avait. Et contrairement aux autres défis qu'a présenté Valentin, en fait, vraiment ici, on se focus sur la base de la CC qui a été présentée. Donc, il y a vraiment que ce jeu de données-là. Mais vu que ce jeu de données est vraiment énorme, en fait, l'idée, c'est vraiment de demander aux étudiants de travailler uniquement sur cette base-là. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire que la problématique qu'on va proposer, donc, c'est de se dire comment, en fait, on va mobiliser les données de la base ACC pour définir des profils allergiques, pour aussi donc, identifier des facteurs de sévérité et aussi donc, pour prédire la sévérité des allergies. Donc, en fait, les objectifs du projet, c'est vraiment de se dire qu'on veut essayer d'améliorer la prise en charge des patients et des patientes complexes. C'est aussi l'idée de se donner une visibilité en fait à cette base, aux travaux qui ont été faits donc sur ce jeu de données et donc visibiliser les données de l'ACC qui ont été récoltées. Et donc voilà. Et donc on va proposer aux étudiants de travailler sur plusieurs réalisations. Donc on a travaillé avec une de mes collègues de data activiste qui s'appelle Diane Thierry, qui est data scientist. Et donc on a essayé de chercher un peu à voir comment les étudiants allaient pouvoir travailler donc sur ce sujet et sur ces défis. Et donc, il y a deux grands volets, en fait. On va leur demander d'abord, donc s'ils peuvent travailler d'abord sur une partie plus sur la clusterisation. Donc, en fait, là, sur la clusterisation, c'est surtout sur l'analyse des données donc de l'ACC. L'idée, c'est d'abord, donc il y a une première clusterisation qui serait en fait de regrouper automatiquement les patients en fonction de des données IgE, donc pour pouvoir faire des profils types. Il y a aussi l'idée de faire une analyse de composantes principales, donc ACP, donc c'est-à-dire réduire en fait la dimensionnalité de certaines variables. On peut aussi proposer aux étudiants, alors après ça dépendra aussi un petit peu donc, du domaine du domaine d'expertise des étudiants. C'est pas forcément des étudiants qui seront en santé, donc c'est les étudiants qui vont pouvoir choisir le défi qu'ils vont pouvoir faire. Il y a l'idée de faire des matrices de corrélation aussi entre ces données, de les croiser. Ça peut être aussi des croisements assez simples. On peut aussi proposer aux étudiants de faire des data visualisations, justement de faire des croisements aussi. Et une dernière partie, donc il y a 4 volets en fait plutôt sur la clusterisation. Voilà, tout ça est vraiment détaillé donc sur le défi. Et une cinquième partie qui serait plutôt sur la modélisation statique. Donc là, l'idée c'est plutôt une partie économétrie où justement en fait ça serait vraiment construire des modèles explicatifs, pardon. Et en fait voir un petit peu comment les variables qui sont associées peuvent être mises en place. Donc identifier aussi les IgE, les facteurs démographiques qui sont associés à ces variables cliniques, voilà, pour pouvoir éclairer en fait les résultats. Et ce qui est intéressant aussi et important, comme l'a dit Valentin, c'est qu'en fait tous les projets des étudiants, après toutes les réutilisations des étudiants sont publiés sur le DataGouv et sont valorisés. Donc vous pouvez voir aussi les résultats ensuite de ce projet. Et donc ce projet sera mis en place et commencera à être fait par les étudiants à partir de septembre. Voilà. Et je repasse la main à Valentin. Et donc pour conclure très rapidement, pour pas exploser le timing, la raison principale pour laquelle moi je suis là aujourd'hui, c'est essayer d'embarquer le plus de monde possible sur ce défi pour l'année scolaire prochaine. Donc concrètement, si vous êtes enseignant ou enseignante et que vous animez des cours dans le supérieur, peut-être qu'on va avoir des raisons de discuter ensemble. Si vous connaissez des enseignants ou des enseignantes qui travaillent dans le supérieur et qui pourraient être intéressés par ce type de cas concret à proposer à leurs élèves. À nouveau, je suis là pour ça. Pour le préciser, les défis s'adressent principalement à un public qui se situe dans le supérieur, de bac plus 1 à bac plus 5. Et à nouveau, on peut avoir différents formats de cours, des hackathons, des projets de fin d'études. Les formats sont très larges et nous, notre rôle, l'association, c'est de vous accompagner à dimensionner le plus correctement possible l'approche de cette base de données pour qu'elle rentre dans votre contexte pédagogique. Et donc de la même manière, il y a plusieurs options pour intégrer le programme. Ça peut être avec une seule classe dont vous avez la charge et pour laquelle vous animez un cours. Ça peut être pour plusieurs classes d'une même promotion directement, ou bien ça peut être pour un établissement entier dans le cadre d'un hackathon. Voilà, c'est trois cas concrets qui reviennent le plus souvent. Et donc, si jamais vous avez envie de voir directement la page du défi, vous pouvez scanner le petit QR code qui est à gauche de l'écran. Et si jamais vous avez envie que nous, Latitude, on vous recontacte pour avoir plus d'informations, là, c'est plutôt le petit QR code à droite de l'écran qu'il va falloir scanner. Voilà. Et si jamais vous avez envie qu'on soit mis en relation, n'hésitez pas à venir en parler à Lauriane qui pourra faire la mise en lien. Merci.
Merci beaucoup. On est vraiment ravis d'avoir ce nouveau dispositif qui vise à valoriser les suites de nos Data Challenge. Est-ce qu'il y a une ou deux petites questions qu'on peut prendre avant de conclure cette journée? Il n'y a pas sur place et je crois pas qu'il y en ait en ligne, mais n'hésitez pas effectivement à nous recontacter si vous souhaitez être mis en relation et participer à l'Open Data University. On est ravis de lancer ce premier défi et je vais rendre la main à Carole pour finaliser cette journée. Merci beaucoup, merci à tous.